Alors voilà, donc on a adopté. Alors bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, ça va arriver progressivement. Donc, alors je me permets de prendre la parole. Voilà, mais c'est pas. On fait toujours crescendo. Donc, le moins bon d'abord, le meilleur à la fin avec le rap. Voilà. Donc, juste. Donc, juste pour le Sion, merci d'être là et ceux qui sont en ligne également. Donc, d'abord, on va remercier Hachem de nous avoir permis d'arriver jusqu'à ce jour de conclusion du traité de Ta'anit. Donc, on a prévu, comme toujours, de faire des formats très courts avec tout plein d'intervenants. Donc, je vais commencer, mais Gérard va dire un mot. Philippe, 4 minutes, il va dire un mot. Monsieur Cohen, évidemment, va dire un mot. Nathanaël et le Rav Abdelhak. Et puis d'autres, si vous voulez dire encore un petit mot. À 20h30, on termine pour lire les derniers psukim par le Rav. Et on commencera rapidement Megillah. Comme ça, à 20h45 précise. Voilà. On fera vite. Et ensuite, on pourra commencer. Alors, on va rentrer directement dans le sujet sur le Sioum. Moi, j'ai un peu l'habitude de faire un survol. C'est la première fois que je fais de la Fayoumi, donc j'essaie déjà de comprendre les grandes idées et j'espère j'aurai la chance de le refaire une deuxième fois, troisième fois pour entrer dans les niveaux de détail. Alors, donc on pourrait s'attendre avec le traité. Alors, je me suis inspiré de différentes sources, notamment d'un professeur émérite scientifique qui avait donné quelques éléments, je le cite, le professeur Eglin. Donc, juste pour dire que le traité de Ta'anit, donc, dont le titre parle des jeûnes, on pourrait s'attendre à que ça parle de Kippour, de Tisha B'Av, ça en parle, hein, mais ce n'est pas l'essentiel du traité. L'essentiel du traité concerne les jeûnes qu'on faisait par manque de pluie. Voilà, donc c'était ça. Et puis, ce traité a été écrit après la destruction du Second Temple. Et on voit que nos Rachamim, ils ont toujours voulu que toutes les macérètes qu'on étudie se rapportent au temple. Donc, on a une relation traité après traité de cette relation avec le temple. Donc, il est toujours… et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, l'étude remplace les services que l'on fait au temple. Alors, pourquoi pourquoi on parle de jeûne quand la pluie vient à manquer sur la terre d'Israël? Mais pas uniquement. On parle de jeûne dès que d'autres types de catastrophes, d'autres calamités peuvent survenir, comme la peste, les bêtes féroces, la guerre, qui sont autant de calamités. Et le thème central, c'est que tous ces malheurs sont en fait des sanctions qu'Hachem, ou alors à la limite des punitions, que Hachem nous envoie pour des fautes et des manquements que nous avons sur la terre d'Israël. Et donc, ce sont autant d'avertissements qu'Hachem nous envoie. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de sonner le chauffard. Et voilà. Et tout ça, tous ces jeûnes visent à rétablir l'ordre qui aurait dû être sur la terre d'Israël et que par ces jeûnes, on vient pardonner et qu'on vient supplier en fait Hachem de remettre les choses dans l'ordre. Et donc, souvent, la pluie est considérée par les autres peuples comme un phénomène vraiment décorrélé de l'humain. C'est-à-dire c'est la pluie, on dit souvent après la pluie le beau temps. Donc, ils en ont une perception qui est un cycle routinier, alors que nous, on a une relation très particulière avec la pluie, c'est qu'on sait que la pluie est dans les mains d'Hachem et que sans la pluie, on ne peut pas vivre. Et sans la pluie, sans la soumission à Hachem et la reconnaissance de nos fautes et le désir de changer, la pluie ne tombera pas. Donc voilà. Alors, ce qui est assez particulier avec la terre d'Israël par rapport aux autres terres qui sont dans le monde, et notamment la terre d'Égypte. La terre d'Égypte qu'on reconnaît, c'est que le Nil apportait cette abondance d'eau et qui faisait que les Égyptiens, quand ils mettaient le pied dans la terre, il y a un passouk dans Ekev, dans des varim, par le pied, ils faisaient des sillons dans la terre et ça venait irriguer de façon presque automatique la terre. La terre d'Israël est nullement comme ça. Si vous ne priez pas Hachem, si vous ne corrigez pas votre comportement, il ne pleut pas.
Donc, la terre même vomit. Donc, ce qui est la grande différence. Et surtout, quelle est la leçon qu'on en tire? C'est que nous, tout dépend d'Hachem. C'est-à-dire que cette relation qu'on a avec la pluie, qui est derrière les jeunes qui sont dans le traité Ta'anit, c'est pour renforcer notre relation avec Hachem. Donc voilà, alors après, dans le traité parle de la méthode qui était employée. On jeûnait d'abord 3 jours, et ensuite encore 3 jours, et ensuite 7 jours. Et à chaque fois, on augmentait les restrictions pour justement faire tomber la pluie. Et c'était répété un certain nombre de fois. Donc le lundi, le jeudi, les jours de grand rassemblement, c'est là où on faisait pluie. Et donc, tout ça pour dire que finalement, ce traité, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié comme tous les autres, mais celui-là particulièrement, parce qu'on se rend compte que c'est le même Dieu qui a défini les règles morales qui définissent le peuple juif, c'est le même Dieu qui décide de la pluie, c'est le même Dieu qui décide, on le sait, il a 2 autres choses qui sont dans sa main exclusive, celle de ressusciter les morts et de déterminer le jour de la naissance. Donc, on voit bien que c'est le même Dieu. Donc, tout est lié. Et tout ça, Ta'anit, c'est une invitation à se renforcer, à développer ses midot, à développer son amour d'Hachem et le suivi de ses midot. Voilà. Alors, Gérard, Gérard, je respecte ta ligne. Bon, merci beaucoup de m'écouter. Et toujours un grand plaisir. Le but de ces réunions aussi, c'est de stimuler tout le monde, leur dire quelle chance on a. Baruch Hashem, Ibar Shemolad, donne la chance d'étudier la Torah. Et on espère que nos enfants, nos petits-enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants continueront à étudier la Torah. C'est une joie immense. Alors, j'avais oublié de préciser qu'il fallait aussi. Ou alors le Rav, quand il commencera. Bon. Donc voilà, donc je vais parler je vais essayer d'apporter un enseignement. On voit dans cette Gemara, c'est une Gemara avec plein d'anecdotes, plein d'histoires. C'est très sympathique, c'est très agréable. C'est pas Baba Metia, Baba Kama, Baba Tra, donc c'est assez agréable et ça, il faut le dire. Il y a plein de références qui reviennent en permanence. On raconte l'histoire avec Hanina Ben Dossa, vous connaissez. Sa fille, elle a mis du vinaigre. Il a dit, mais qu'est-ce que tu t'occupes? Elle avait l'air attristée. Celui qui a fait le vinaigre qui brûle, celui qui a fait l'huile, qui a un support énergétique fort, il va faire brûler le vinaigre. Sa femme, elle avait rien à manger. Elle était très pauvre. Ils se nourrissaient. Tout le monde était tenu. Le monde était Ozan. Azan était Olam. À cause de Rabbi Hanina Ben Dossa. Il mangeait des caroufs d'une semaine à l'autre. Et sa femme, le vendredi, tout le monde, vous savez, les voisines, comment elles sont, ces gens un peu bichas, alors elle mettait un truc qui faisait de la fumée dans les casseroles pour faire semblant qu'elle avait quelque chose à cuire. Elle n'avait rien à cuire. Et sa voisine, elle voulait voir ce qu'il y avait dans ses casseroles. Elle est venue taper à la porte pour voir ce qu'il y avait dans sa casserole. Elle savait qu'il n'y avait rien dans la casserole. On peut être voisin, on peut être sur Kenta, mais bon. Et là que je vous connaissais l'histoire, il a fait qu'il y avait des pains partout et tout ça, oui, ça. Et moi, je voulais parler d'une autre chose, c'est l'histoire de la pluie. Page 24, on voit que Rav, il descend pour aller prier, pour faire la tfila. Il prie et il n'y a pas de pluie. Et on voit des grands abonnés au rabbin, il vient, il prie, il n'y a pas de pluie. Et après, il y a un homme qui vient du Tzibour, il vient, il prie. Il pleut. Et il pleut, oui, il prie, il pleut plutôt, il prie. Il prie, il pleut, il prie. Il y en a qui pleut quand il prie, il pleut, il y en a qui prient quand il ne pleut pas. Bon, alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? Il dit, moi, j'enseigne aux petits-enfants. J'apprends la lève-bête. Il faut se méfier des gens qui apprennent la lève-bête. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi, les riches, ils payent, les pauvres, ils ne payent pas. Et ils payent suivant ce qu'ils ont. Et s'ils ne payent pas, je m'occupe pour qu'ils soient contents d'étudier. Après, il y avait une autre histoire. Il y a plein d'histoires des Gdolim. L'autre, qu'est-ce qu'il était? Il dit, il y a un rabbin, je crois que c'était un rabbin qui vient, il prie, il n'y a pas de pluie. L'autre, il prie, il pleut. Il pleut, il prie. Il dit, qu'est-ce que tu fais de ça comme métier? Moi, je suis gardien de prison. Bon, c'est un bon métier, ça. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il séparait les hommes et les femmes pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de harba et tout ça. On voit que dans le limoud de la Torah, alors on voit ici, parce que la pluie, c'est la parnassa. Vous avez bien compris que la pluie, c'est la parnassa. On va s'intéresser sur une question. Je voudrais apporter un enseignement de Raouk Donaï, mon Rav, Baruch Hashem, qui raconte dans Shabbat, Nun Gimel Amud Bet, là-bas, une histoire, Kamakashim, maison attachée la dame,
mais Kriyat Yam Souf. On voit ça plusieurs fois dans le Jas, on l'a vu déjà, il y a une ou deux Gemara. Combien c'est dur de donner la parnassa à l'être humain. On ne croit pas que c'est facile la parnassa. Bon, on a des métiers qui apportent la parnassa, mais demain, on peut se trouver couper les deux mains, on peut se trouver handicapé, un chirurgien qui n'a plus de main, il ne peut plus opérer, on peut se tomber d'un toit, on peut tomber d'une arme, la tour Eiffel peut nous tomber sur la tête. Donc, tout peut arriver. Et la parnassa, ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'elle se raconte cette histoire? Raconte l'histoire d'un homme qui avait sa femme qui est morte malheureusement, il s'est retrouvé avec un bébé, il n'avait pas de quoi les nourrir, il n'avait même pas d'argent pour trouver une nourrice. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est poussé des seins et à partir des seins, il a donné du lait au bébé. Il y a une opération, il y a une discussion là-bas sur Rabbi Yosef et Abaye. Rabbi Yosef, c'était le maître et il était aveugle. Et Abaye, c'était son élève. Après, Rabbi Yosef, il a oublié beaucoup de choses et Abaye lui rapporte. Il dit, tu mon maître, tu m'as déjà enseigné ça. Rabbi Yosef, il dit, Magadol Ishazé. Si Dieu a fait un miracle aussi grand qu'a détourné les lois de la nature pour cet homme-là, c'est que c'est extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Il vaut le coup de faire transgresser les lois de la nature pour lui. Vous avez vu dans la Gemara de Ta'anit, on a vu aussi l'homme qui s'était habillé, qui voulait, il dit comment ça se fait qu'on est toujours pauvre, on est toujours pauvre, on est toujours pauvre, toujours pauvre. Et la femme, elle a dit, bon alors, comment ça se fait qu'on est toujours pauvre? Il dit, bon, ok, Dieu il a envoyé un pied de table en or. Elle l'a pris. Le grand miracle, c'est qu'il a un pied de table en or. Et lui, sa femme, il est parti voir sa femme, il dit, j'ai fait un rêve au Gan Eden. On est tous en train de manger sur des tables avec 3 pieds. Nous, on avait une table avec 2 pieds. Ça t'intéresse, toi, d'avoir une table avec 2 pieds? C'est-à-dire, rends-lui ce pied-là en or. Je ne veux pas l'avoir. Donc, il y a une discussion de savoir est-ce qu'on a le droit de profiter d'un miracle. Si Dieu t'a fait un miracle, profite. Il y a une question qui se pose là. Pourquoi tu t'as envoyé un pied en or? Est-ce qu'on a le droit de profiter des miracles? La question qui se pose, elle est apportée là-bas dans Shabbat. Je sais, je n'ai pas retrouvé. J'ai cherché Lamed Bet, je crois, Amoud Aleph ou Lamed Amoud Bet. On dit qu'un homme, il a pas le droit de marcher sur un pont si le pont est branlant. Parce que si on lui arrive un miracle, qu'est-ce qui va se passer? On va lui enlever des biens qu'il aura sur le monde futur. Quand Jacob il a parlé, c'est pas un tzaddik. On va être Hanan, Rachid dit là-bas, les tzaddikim, ils ne s'appuient pas sur leurs besoins. De quoi je vous parle? Alors, Abaye, il a dit, Magaroua Eshazé, c'est un homme abominable. Je ne sais pas comment on peut traduire abominable ou. Pardon? Méprisable. Méprisable. Alors, on ne comprend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Dieu a détourné les lois de la nature pour cet homme-là. Alors, on est là, on va se positionner comme l'un ou l'autre. Après, vous parlez de celui qui a donné du sang. Oui, je parle de ça. Je reviens toujours à cette. Excusez-moi, je me suis un peu berlificoté. On revient toujours sur cette histoire d'un homme dont la femme est morte, il n'avait même pas d'argent pour payer une nourrice. Dieu aurait pu lui faire qu'il trouve un billet de 500 € par terre. Il n'y a personne, il n'y a pas de siman sur la place de la Concorde à 6 h du soir. Il a le droit de le garder. Vous connaissez la halakha, on a le droit de le garder. Pourquoi Dieu il lui fait pousser des seins pour avoir du lait? Qu'est-ce que tu fais ce miracle-là? Tu as besoin de faire un miracle comme ça? On a vu aussi des histoires dans ça, des miracles extraordinaires. Yosef, Al-Sadiq, il lui dit, Rachid dit, il a fait un miracle extraordinaire. Il y avait des encens au lieu d'avoir du goudron, du bitume. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton problème? Sauve-le, rappelle-le chez son père. Ça, c'est un miracle. Mais toi, tu lui fais un miracle. Je fais un petit miracle, il y a des bonnes odeurs. Le voyage va durer 3 mois pour que tu transportes tranquillement. Ce n'est pas moi qui pose cette question. Hein. Je la pose comme ça, de manière un peu provocatrice. Mais on peut se poser la question. Si tu lui fais un miracle, fais-lui un miracle, rappelle-le chez son père. Akash Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas te faire un miracle. Je ne peux pas te faire un miracle. Tu dois aller en Égypte parce qu'il faut que ton père il descende. Et si toi, tu ne descends pas, toi, ton père ne va pas descendre, il va que juste descendre. Donc, on t'amène là-bas. Mais sache que je suis toujours avec toi, je suis là, allô, salut, le clin d'œil d'Hachem, c'est ça. Donc on va avoir 4 explications, si vous êtes d'accord. Le Meharsha, quand on a une Agada, on regarde le Meharsha. Il a dit, c'est le prix à payer, la faiblesse du personnage. Ça diminue le Olam Haba. C'est une faiblesse de cet homme de profiter d'un miracle. Le Meharsha, il est simple. Il dit, voilà, si tu as un miracle qui sort de la nature, c'est une faiblesse de l'homme. Le Maharal de Prague, il dit autrement, il dit, si on avait fait un miracle normal, ça aurait été bien, mais comme on a fait un miracle au niveau physique, ça a changé son intégrité physique, c'est déshonorant. Donc on voit qu'ils sont d'accord avec Abaye. Le prix de Sadiq, je ne sais pas qui est le prix de Sadiq, le arabe de Lublin, je ne sais pas qui est, il fait une différence entre les Nes Nigla et les Gles Nistar. Si le miracle est évident devant tout le monde, c'est pas bien.
que Dieu, il a cassé la nature pour toi. Mais Dieu peut faire un miracle caché. Tu passes dans la rue, il y a une enclume qui tombe du 25e étage, et toi, à ce moment-là, tu attaches ton lacet. L'enclume, elle tombe derrière toi, tu marches, tu ne sais même pas que tu as eu un miracle. Combien on a eu de miracles dans notre vie, qu'on ne sait même pas qu'il y a des miracles. Tu as avancé, tu passes. Tu n'as pas entendu l'enclume qui est tombée derrière toi, et c'est comme ça. Donc, on voit pourquoi il dit ça. Le Nes Nissar qui est caché, ça pi al pi ateva. Vous savez qu'Elohim et la teva, c'est la même chose. Il dit ici, c'est midat adin, magia lo minadin. Magia lo minadin, ça veut dire que ça lui va par le din. Il n'a pas besoin d'avoir de problème. Si quelqu'un il fait un nes, il a un nes Nissar, on ne lui enlève pas de ses mérites pour le Olam Haba. Donc, ça, c'est intéressant à savoir ça. Alors que si tu as un nes niglé, c'est pas le pays Elohim, c'est appelé Yudke Vavke. Et là, la miséricorde lui a fait un miracle, alors c'est qu'il n'est pas méritant. Le Enaya, vous savez que le Enaya du Rav Kook Abraham Yitzhak, Enaya, vous savez ce que c'est? C'est les initiales d'Abraham Yitzhak à Cohen, et c'est l'œil de l'épervier. C'est un commentaire de Yaakov, qui est très très sympathique, qui est très puissant. L'hébreu est un peu difficile. Heureusement qu'il y a Rav Gonam qui nous traduit. Qu'est-ce qui motive le miracle? Il dit c'est une déficience morale. Si on t'a fait un miracle, c'est une déficience morale. Donc, tu dois savoir, tu as un problème, et ton problème, tu dois l'élever. Le miracle, il doit te dire, j'ai bénéficié d'un miracle, j'aurais dû tomber dans le trou, je ne suis pas tombé. Eh bien, sache qu'il y a un problème. L'homme, il doit faire attention à ses problèmes. Quand il y a un problème qui lui arrive, il doit faire attention. Voilà, je vais terminer là-dessus, c'est encore un peu plus long. Mais voilà, c'était pour terminer, pour nous dire pourquoi les mésonotes sont si difficiles. Encore une dernière chose. Ah oui, ça c'est très très intéressant, c'est que il faut savoir que la Parnassa, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans la Parasha Vayechi, on voit qu'il y a marqué là-bas Elokim aroeoti mikol malach agoeloti mikol ra ira taneharim. On voit qu'il y a deux langages différents. Il y a le malach et il y a Elokim. La Elokim, c'est la Parnassa. Le fait que Hachem il est la Parnassa, c'est directement de Dieu, ça ne passe pas par un ange. Et ça, c'est un miracle extraordinaire dont on n'a pas assez conscience tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Cohen, Monsieur Cohen. Désolé, on va essayer juste pour tenir 5 minutes. En fait, j'ai deux choses très courtes. En fait. Ah, ok, allez bien. Non, la première chose, c'est donc, je pensais que Michael allait faire un résumé plus complet. Mais... Prenons la Séouda. En fait, donc, le Ta'anit, enfin, au départ, donc, il parle des jeunes qui sont suite au manque de pluie. Donc, en fait, il y a plusieurs séries de jeunes. Et donc, en fait, il y a d'abord les gens enfin, qui s'appellent les Yechidim qui jeûnent. Ensuite, il y a une série de 3 jeunes. Et puis ensuite 3 jeunes. Et au fur et à mesure, il y a des restrictions de plus en plus importantes qui interviennent. Et ensuite, il y a une série de 7 jeunes pendant lesquels, à ce moment-là, on réduit les activités commerciales. Enfin, il y a des magasins qui ferment, sauf le jeudi pour préparer Shabbat. Et si après cette série de 7 jeunes encore, il n'y a toujours pas de pluie, à ce moment-là, il y a une attitude un comportement de deuil qui s'installe. Et donc là-bas, il y a écrit donc, les érudits s'enveloppent comme des endeuillés ou comme le Ménoudé, enfin les excommuniés. Et on ferme les commerces, on réduit l'accès au commerce, on se revêt d'un sac, donc la tenue pour l'enterrement, et on met l'arche dans la rue, donc l'arche, la teva, on met dans la rue et on prie dans la rue. Alors, toutes ces choses-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme a dit Michael, ces choses-là, c'est pour la pluie, mais c'est aussi pour toutes sortes de calamités. Et en fait, pour les calamités, on passe tout de suite à la vitesse supérieure, c'est-à-dire il n'y a pas des séries de 3 jeunes, 7 jeunes. On passe tout de suite au maximum. Et parmi les calamités, il y a des épidémies. Et donc, ça nous fait penser à la situation qu'on vit depuis 2 ans avec le Covid. Et en particulier, on voit que donc on réduit les activités commerciales. Donc, on a vu que les magasins ont fermé pendant
les différentes étapes qu'on a vécues. On voit que les érudits s'enveloppent comme des endeuillés. Et là-bas, on voit, ça renvoie à la Gemara Moed Katan, où on dit d'où on sait que l'endeuillé s'enveloppe. En fait, on voit que d'un pasouk en fait, de Reskel, où on dit, justement par le négatif, là-bas, il n'est pas un comportement d'endeuillé à te couvrir la tête. Et là-bas, on voit que la rafa, c'est de se couvrir, que l'endeuillé à une époque se couvrait la tête, enfin, se couvrait d'une écharpe et tirer cette écharpe sur la bouche et sur le nez, comme ce qu'on a fait depuis un certain temps. On voit aussi, donc, on se revêt de sac, et donc à un moment, tout le monde, pour entrer dans certains endroits, on devait mettre une blouse, et on met l'arche dans la rue. Et on a vu tous des images des offices qu'il y avait en Israël dans la rue. Et donc, tout ça, bon, c'est des constatations. Donc, moi, on va demander après au rabbinim d'expliquer, mais une réponse qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, donc tout ça, normalement, c'est le Sanhédrin qui décrète toutes ces mesures. Comment ? Toutes ces mesures. Oui, toutes ces mesures. Donc là, en fait, c'est tous les gouvernements du monde qui ont décrété, voilà, puisqu'il n'y a pas de Sanhédrin. Et donc, on peut se demander, donc la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on sort l'arche dans la rue. Et en fait, Resh Lakish dit, nous avons été exilés de notre synagogue et que cela nous serve d'expiation. Donc, en fait, que toute cette période qu'on a vécue, on espère qu'elle se terminera rapidement, donc que nous serve d'expiation. Et voilà, donc je voulais juste faire ces petites remarques. Maintenant, peut-être les rabbinim donneront plus Pendant la Shouda, on aura ces échanges. Voilà, donc maintenant, je voulais faire un autre sujet qui n'a rien à voir, mais qui est plus qui rentre dans la Gemara, quoi. C'est donc le début du dernier Perek, donc il parle de comment ? Oui, donc il parle de Birkat Kohanim. En fait. Donc le quatrième Perek qui commence en disant que la Birkat Kohanim se fait, il y a 3 occasions dans l'année où on dit Birkat Kohanim 4 fois, Ashachit, Moussaf, Neila, Mincha et Neila. Et en fait, on dit après, donc c'est quoi ces 3 occasions ? C'est les jeûnes, les Mahamadot et Yom Kippour. En fait, donc la Gemara demande tout de suite, mais pourtant, le Neila, il n'y a pas tout le temps Neila. Donc, en fait, et la Gemara explique, donc c'est en fait, ces jours-là, on fait Birkat Kohanim à tous les offices qui sont présents. Donc, et en particulier, il y a certains jours où il y a ces 4 offices. Donc, il y a au maximum 4 offices. Donc, maintenant, il y a une marque locale, en fait, là-bas, donc on cherche à savoir c'est la vie de qui est citée dans la Mishnah. Et là-bas, on dit que il y a une marque locale où Rabbi Meir dit on fait Birkat Kohanim à tous les offices. Rabbi Yehuda, il dit on ne fait pas un Mincha ni un Neila. Et Rabbi aussi dit on fait un Neila mais pas un Mincha. Et la Gemara demande mais c'est quoi leur sujet de marche locale ? Quel est leur sujet, pourquoi ils ne sont pas d'accord ? Et en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'un Kohen qui a bu, qui est ivre, c'est interdit de faire son service. Et par analogie, c'est interdit de faire Birkat Kohanim. Donc maintenant, donc tout le monde est d'accord qu'à Shachrit et Moussaf, en fait, on n'a pas l'habitude d'être ivre à ce moment-là, donc on fait Birkat Kohanim. Par contre, à Mincha et Neila, L'heure des repas. c'est l'heure des repas, donc ça arrive qu'à cette heure-là, on soit ivre. Et donc, comment ? Ah, Neila aussi ? C'est Kippour. Oui, donc justement, donc pourquoi les jours de jeûne, justement, pourquoi il y a ces jours de jeûne et Kippour, on le fait à Mincha et Neila, justement parce qu'on est à jeûn, on ne peut pas être ivre. Donc Rabbi Meir, il dit on fait à tous les offices, puisqu'il n'y a pas de risque qu'on soit ivre ces jours-là. Rabbi Yehuda, lui, dit non, on ne fait pas ni à Mincha ni à Neila, parce que à cause des autres jours dans l'année, où à ce moment-là de la journée, on a l'habitude, certains ont l'habitude d'être ivres. donc Rabbi Yehuda, il dit il y a une xéra, que de peur qu'on croit qu'on puisse faire Mincha, Birkat Kohanim à Mincha les autres jours de l'année, on interdit de Birkat Kohanim à Mincha et Neila, même ces jours-là, donc de jeûne.
Quant à Rabbi aussi, lui dit on fait à Neila, mais pas à Mincha, c'est-à-dire qu'on fait Birkat Kohanim à Neila, mais pas à Mincha. Pourquoi? Comment? Là, ce qu'il faut dans l'année uniquement, donc forcément, c'est pas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je lui dis, donc, comme Neila, c'est pas courant qu'on fasse Neila, donc on ne va pas faire une analogie avec les choses dans l'année. De toute façon, Neila, quand il y a Neila, le principe en jeûne. Donc, il n'y a pas besoin de faire une xéra sur Neila. Par contre, sur Mincha, on fait une xéra. Voilà, donc là, Gemara ensuite, elle conclut que la halakha, elle suit Rabbi aussi, c'est-à-dire qu'on fait la Birkat Kohanim à tous les offices, sauf à Mincha des jeunes. Enfin, à Mincha, n'importe quel jour, on ne fait pas. Maintenant, la Gemara après pose la question évidente, pourtant on voit que dans la halakha, on fait Birkat Kohanim à Mincha les jours de jeûne, comme demain le 10 Tevet, à Mincha, on fait Birkat Kohanim à Mincha. Donc, comment ça se fait que pourtant la halakha dit, comme Rabbi Yossi, qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha? Alors, en fait, on répond donc en fait que non, parce que les jours de jeûne, normalement, on doit faire Mincha proche de la nuit. Et en fait, Neila, en fait, c'était normalement, on fait Neila le plus proche de la nuit possible. Certains disent même qu'on doit finir après la nuit. Et donc, comme Mincha, les jours de jeûne, ça ressemble à Neila, alors on fait Birkat Kohanim comme c'est un statut de Neila, et donc on fait Birkat Kohanim. Donc maintenant, l'avis de certains, c'est de ne pas faire Birkat Kohanim à Mincha si on fait Mincha trop tôt, si ça ne ressemble pas à Neila. Mais certains disent qu'on peut faire quand même. Enfin, donc voilà. Moi, ce que j'ai entendu, c'est quand même conseillé de faire l'office de Mincha le plus tard possible si on veut faire Birkat Kohanim. D'accord. Alors, comme là, j'ai juste sur le timing 10 minutes, je sais que tu avais. Alors, Philippe, est-ce que toi, ça tient 1 minute? Sinon, je donne la parole à la Non. Est-ce que tu as 1 minute? Vas-y, on va poster la dernière fois qu'on t'avait pris. Vas-y, viens dire un petit mot. Allez, Philippe, un petit Philippe. Voilà. Ouais, tu te mets là dans la caméra. Pour ceux qui sont à distance, c'est qu'ils veulent suivre. Voilà. En plus, le rage, on entendra tout. Très rapide alors. Alors déjà, je voulais remercier tout le groupe du DAF Yomi, parce que je le fais parfois avec Aleph, je le fais souvent avec le Rav Smerla, je le fais aussi un peu avec Torah Box. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement du DAF Yomi, voilà, j'encourage vraiment à le rejoindre. Après, c'est comme une maladie, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Donc, très rapidement, un petit enseignement, justement. C'est une addiction, pas une maladie. Une addiction. Non, mais, alors, peut-être rapidement, parce qu'on a fait le Soum hier soir, en fait, avec le Rav Smerla à Strasbourg. Et il a conclu, en fait, il a dit un petit mot intéressant, c'est quel est le lien finalement entre la fin de la Maséchet et la Maséchet. La fin de la Maséchet, on avait une braïta qui parle du 15 Av et de Yom Kippour, alors que toute la Maséchet, elle parle des Taniot. Alors, à la limite, Kippour, on peut comprendre un peu le lien, mais le 15 Av, quel est le rapport? Et pareil, à la fin, cette histoire avec les jeunes filles qui sortaient le 15 Av, qui tournaient, puis tout à la fin de la Gemara, on dit dans la de Lavo, les tzadikim vont tourner, il y aura un grand cercle et Akadosh Baruch Hu sera au milieu. Ils vont montrer dedans quel est le rapport. Donc, bon, il y a ce rapport autour du cercle. Mais finalement, quel est le rapport entre ces sujets-là avec la Maséchet? Alors, en fait, si on regarde la Mishnah qui précède cette braïta, on parle du 9 Av et du 17 Tammuz. En fait, le 17 Tammuz, il s'est passé quoi? Il y a les Luchot qui ont été détruites le 17 Tammuz, et le 9 Av, c'est le Beth Hamidrash qui a été détruit. Et finalement, on voit que Yom Kippour et le 15 Av, quelque part, c'est un peu des tikkuns, c'est un peu des réparations de ces deux actes, puisqu'à Yom Kippour, Moshe est redescendu du Har Sinaï avec les nouvelles Luchot, donc ça répare un peu ce qui s'était passé au 17 Tammuz. Et le 15 Av, il y avait la génération qui était sortie d'Égypte qui a arrêté de mourir, en fait, le 15 Av. Donc, ça répare un peu la faute du 9 Av des explorateurs qui étaient revenus en pleurant. Ils disaient, vous avez pleuré pour rien, toutes les générations vont pleurer pour quelque chose à partir de maintenant, à partir du 9 Av. Donc, finalement, le 15 Av et Yom Kippour,
c'est un peu comme des réparations finalement du 9 Av et du 17 Tammuz. Et en fait, le 15 Av, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un peu une lueur d'espoir, parce que le 15 Av, dans un mois qui est très triste, sur le 15 Av, la lune est entière, et ça représente en fait une sorte d'espoir, en disant qu'on peut finalement, même dans le pire des, on va dire, au milieu du désespoir, finalement, il y a une lueur d'espoir, la lune est entière, et ça donne la lueur de la rédemption de la galoute. Et pour faire le lien finalement avec cette histoire de cercle hein, qu'on ne comprend pas très bien, le Machol, donc c'est le cercle. Le cercle, il a deux caractéristiques. Déjà, le centre, il est équidistant de tous les points. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le cercle, il n'a pas d'arrêt en fait. Le cercle, il est sans arrêt. Ce n'est pas comme sur une ligne droite, on va d'un point à l'autre et puis ensuite on s'arrête. Le cercle, finalement, on tourne sans arrêt et on revient toujours à l'endroit, mais on avance toujours. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, le rapport, c'est que quand on regarde le dernier passouk de la Gemara, enfin de la Braïta qui est ramenée, il parle que Hachem, il est marqué Vamar Bayamaou, Iné Elokeinu Ze Kivinulo, Vyoshini Ze Hachem Kivinulo. On parle deux fois d'Hachem. Donc pourquoi on répète une fois Hachem? Donc en fait, la première fois où Hachem y passe, peut-être une première niveau de compréhension, ça va être peut-être la Midat Adin. Et finalement, Hachem, il va revenir une seconde fois, et là, on va voir les choses plutôt avec une midat à Rachamim. Et en fait, l'histoire du cercle, c'est que voilà, c'est qu'on a besoin sans arrêt finalement de revenir et de réétudier des choses. La première fois, on les voit sous un certain angle, et le fait de revenir et de tourner en rond finalement, ça permet de voir les choses sous un autre angle la seconde fois. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était tout. Merci beaucoup. On va vous laisser le mot. Comme ça, à 20h35, on peut conclure pour ce. Tu as ta Gemara ? Non, ça c'est d'abord Tammy qui va faire la fin. Ah, attendez, juste avant, comme on n'avait pas fait, on va faire les parcours là-dessus. Donc, pour la tzlacha, Cohen, Lévi, Limon, Merciano, Rosenthal, Abraham Mordechai, Ben Sarah, Shishpati, Shmavot, Shalfon, Gilhat, pour leurs enfants, Bezrat Hashem, pour la foi Shtema de Gabriel Hay, Ben Sarah, Shlomo Ben Hana, Rachel, Bat Yehudit, Chaya Bat Roz, Hana Ben Sarada. On va rajouter un refoua Shema. Chantal Bat Gilbert. Chantal Bat Gilbert. נשמעת רבי מרדכי בן גדל הזוגי, בחי בן אליהו, אברהם בר אורו, רפאל ססי בן מסעוד, שרה רחל בת ג'ימול, סליקה בת עליה. נשמעת רצון וזרוע חיים במתנה רצון. Vraiment, déjà, je venais de parler devant le Rav. Permis, dites-vous. Quelques petits mots pour conclure. Michael m'a demandé de la Sechet. Alors, on va étudier le dernier morceau et on va essayer de commenter les choses. Alors, la Gemara nous ramène ici, comme quoi la Gemara que Philippe a ramené, que les Bnot Israël sortaient dans les Kramim, dans les vignes, et tout celui qui cherchait une fille en mariage, il allait vers ces vignes-là pour chercher une fille. La Gemara nous raconte que même Shaoul le roi, a trouvé son parti là-bas, il a trouvé sa femme là-bas, et lui-même, donc c'était un minhag qui était très antique chez l'homme Israël. Alors, il y avait trois catégories de filles. Celle qui était belle, elle disait, choisissez la beauté, parce qu'une femme, essentiellement, c'est pour la beauté. Et celle qui avait une famille importante disait, choisissez la famille, la femme c'est pour les enfants, et donc la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Et la troisième catégorie, c'est celle qui était moche, qui n'avait pas de famille importante, qui n'avait pas de beauté non plus, elle disait, prenez-nous les Shom Shamaim, mais à condition après de nous parer de pièces d'or, de bijoux en or, parer de bijoux. Alors la question qui se pose ici, c'est... On parle ici de gens bien, d'accord? La Torah nous raconte que les gens bien, c'était quelque chose il y avait un message important. Quel était le message de ces filles-là qui disaient, prenez-nous,
si ces filles-là parlaient, c'est que le Ham Israël avait accepté ces phrases. C'est des phrases qui revenaient tout le temps. Et donc, il y avait un message de morale, un message de moussard. Quel était le moussard qu'on entendait? Alors, cette question-là se répond par une deuxième question. Apparemment, ça a l'air même insolent. Quelqu'un qui a de quoi se vanter, on comprend, il s'est vanté. Quelqu'un qui n'a pas de quoi se vanter, alors pourquoi il se vante? Tais-toi, tu n'as rien à te vanter. Pourquoi tu lèves la tête? C'est ce qu'on appelle le marad d'Al-Ge'e. Un riche qui est orgueilleux, on comprend. C'est pas bien, mais on comprend. Mais un pauvre qui est orgueilleux, on ne comprend même pas. Alors, des gens qui n'avaient pas de qualité, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils exigent en plus. Réponse, ce qu'elle voulait nous enseigner, ces filles-là, c'est que si tu veux remarquer la qualité qu'il y a chez l'autre, commence à lui donner. Occupe-toi de lui. Si vous nous parlez de bijoux, c'est vous montrer, vous commencez à agir un petit peu avec affection pour l'autre. Là, tu vas commencer à découvrir les qualités qu'il y a chez l'autre. Le pasuk dit, Yevarechecha Hashem mitzion, ureh betuv Yerushalayim. C'est une bracha. Quand je te donne la bracha, quand tu es à Tzion, et que tu vois le bien de Yerushalayim. Alors, chat, le pasuk, que tu es tout le temps la bracha, que tu sois Yerushalayim, qui est tout le temps le bien pendant que tu es Yerushalayim. Deuxième explication, c'est pas ça, c'est que tu vois toujours le bien qu'il y a dans Yerushalayim. Peu importe les périodes que tu passes à Yerushalayim, peu importe qui tu vois à Yerushalayim, peu importe quand tu es à Yerushalayim, que tu ne vois que le bien chez tout le monde. Lo amar Adam le Chaverot, Sarli Amakom, Shalim Yerushalayim. Un des 10 miracles qu'il y avait à Yerushalayim quand les Bnei Israël venaient, c'est que personne ne disait « j'ai pas de place, je veux un peu de place ». Qu'est-ce que ça veut dire tu veux un peu de place? Tu n'as pas de place, pourquoi? Tu es serré. Quand tu es en famille, tu ne te plains pas de place. Quand tu as des étrangers autour de toi, tu dis « mais qui me laisse un peu de place, ces gens-là, je ne les veux pas à côté ». Alors il commence à manquer de la place. Mais quand tu es heureux d'accueillir tout le monde à côté de toi, alors tu as de la place. Ça répond un petit peu à la question que Philippe a soulevée. Quel est le rapport entre ce morceau-là et le morceau qui vient? On va faire une ronde pour les tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici aussi? Et pourquoi il fait une ronde? Pourquoi une ronde? Réponse, Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner comment ces tzadikim ont commencé. Comment ils ont commencé à être tzadikim? Il y a toutes sortes de voies. Tu peux commencer à parvenir à la tfila, tu peux commencer à faire toutes sortes de mitzvot et de travailler sur tes mitzvot, toutes sortes de mitzvot. Mais comment tu commences à être un vrai tzaddik? Quand tu commences à te mettre une ronde, tu fais une table ronde, tu ne te sens pas mieux que l'autre. Tu sens que l'autre aussi a une droit à quelque chose. On te fait une table. Il y a une table, il y a un parti, il y a la tête de la table, il y a la queue de table. Mais quand tu fais une table ronde, tout le monde est bien placé. Alors quand on veut commencer à être un tzaddik, commence par ça. Commence à regarder que l'autre aussi mérite. On t'a proposé une place, elle est très bien. Pense que l'autre aussi a besoin d'une bonne place. Si tu demandes une table ronde, alors ça veut dire que tu as choisi le bon chemin. Et je leur dis, ce geste-là que vous avez fait quand vous étiez dans ce monde et qui vous a permis de devenir des tzadikim, ce geste-là, je vais venir et je vais agir avec vous. Maintenant, ici, dans le Olam Haba, je vais vous montrer chacun qui a montré à l'autre. Tu as ta place aussi, tu mérites ta place aussi. Je vais lui montrer ça aussi. Il y aura un mahol, il y aura cette ronde-là où chacun se sent comme l'autre, il n'y a pas moins. Cette situation de kol echad nichvan mechupato shel haverol, le Sharim dit, on a une situation qui est décrite dans la Gemara, que d'abord chacun ressent, il est brûlé, il est jaloux de la choupa de l'autre, de l'emplacement que l'autre a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, ils nous disent que ça fait partie, c'est le Geinam des tzadikim. C'est difficile à comprendre. C'est pour les tzadikim, c'est leur Olam Haba ou bien c'est un Geinam? C'est la partie de l'or. C'est-à-dire, il a le Gan Eden. Il y a quelque chose qu'on disait à comprendre. Tu as du Gan Eden pour ce que tu as fait, mais tu pouvais faire mieux. Et on te montre la différence et tu ressens un pincement de cœur. Ce n'est pas un Geinam proprement dit comme les Rechaim, mais il y a un pincement de cœur, il y a quelque chose qui te frotte. Mais quand tu as cherché à avoir le mahol, à mettre tout le monde, là, je te donne aussi un sentiment de perfection. C'est pour ça que la Moussari dit, la période de Rabbi Yehuda Bar Elai, ils étaient pauvres, ils étaient 6 à se couvrir avec un talit. Alors, comment il y a de la place? Comment on peut se couvrir avec un talit? Réponse bien connue, c'est que chacun essayait de donner à l'autre. On n'essayait pas de tirer. Quand on essaye de donner à l'autre, il y a de la place. Alors justement, c'est ça la fin de la Masechet veut nous apprendre
ce moussard-là, quand on commence à voir le bien chez l'autre, on commence à apprécier l'autre. Et finalement, la personne est heureuse. Et il y a la Gemara, juste une petite parenthèse, les Mefarshim ramènent sur ça, ils disent deux exemples. Un, c'est que la Gemara raconte que Rabbi Ishmael, il avait dans son voisinage, il y avait une jeune fille qui était prévue pour un hatan, et elle n'était pas belle, il avait fait un éder, il ne veut pas se marier avec elle. Finalement, Rabbi Ishmael a demandé à sa femme de s'occuper de cette fille, ils l'ont habillée correctement, ils l'ont mis des bijoux, elle avait l'air autre chose, il lui a dit de ça, tu as été notaire, elle a dit non, pas du tout, il a dit hop, le neder, on peut annuler le neder. Il y avait une autre qui était pleine de défauts. Et il a dit, il est notaire Anna, il a fait un éder comme quoi, si elle ne montre pas une ma'ala, une qualité à Rabbi Ishmael, il ne veut pas se marier avec elle. Alors Rabbi Ishmael, il a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut dire sur elle. Il a demandé est-ce que les yeux sont bien, les oreilles, le visage, ils lui ont dit catastrophe. Il a dit, et le nom, peut-être le nom est beau, ils ont dit elle s'appelle Lichlouchit, ça veut dire en quelque sorte une saleté. Il a dit bien voilà, le nom est bon, il y a une cohérence entre sa situation et le nom. Donc il a dit voilà, il y a quelque chose de bon, il peut rester avec elle. Alors, quelle était la suite? Demande de Bala Moussa, quelle était la suite? Il est resté avec elle. Il était heureux ou il était malheureux? Apparemment, il était heureux. Rabbi Ishmael l'a convaincu à rester. Il lui a expliqué qu'il peut rester avec elle. Et il était heureux. Comment il peut être heureux s'il avait tellement de défauts? Rabbi Ishmael lui a montré, regarde, il y a quand même des qualités à chercher. Bien sûr, si tu cherches les défauts, alors tu retrouves des défauts, tu cherches le mal, tu trouves le mal. Mais cherche le bien, tu le trouveras. Voilà, on a cherché, voilà, il y a déjà une qualité. Et tes enfants, et ta parnassa, et plein de choses que tu as, toutes sortes de qualités, toutes sortes de biens, toutes sortes de recettes qu'elle te fait. Le Gemara nous dit, un homme quand il arrive du champ, est-ce qu'il a mangé le blé qu'il a amené du champ? Il a mangé quoi? Les légumes quand ils sont arrivés? Est-ce qu'il a quelque chose? Il a mangé comme c'est brut, comme c'est arrivé? Rien, tout c'est la femme qui a fait. Il dit, tu regardes quoi? Les défauts qu'elle a, regarde le bien qu'elle te fait, et tu seras heureux. Et ça, le limoud de Masechet Ta'anit, le Masechet Ta'anit qui commence par qui décrit des moments difficiles, elle finit avec quelque chose de bien. Regarde le bien et tout ira bien. Alors on lit peut-être le dernier morceau pour la. Qui est-ce qui fait la trame? Non, moi il me manque des lapines, je ne peux pas faire la trame. Bon, je lis. Hein? Alors, il nous dit, Bnot Israël, alors, tout celui qui n'était pas marié pouvait venir là-bas chercher, mais les meyuchasot, les familles importantes, disaient, choisis la famille, Tanou Rabbanan, Yefefiot, Shebahen Vayu Amrot, qu'est-ce qui était le plus belle, qu'est-ce qu'elle disait, Tanou Enechem de Yofi, regardez la beauté, Shena Isha, le Yofi, meyuchasot, Shebahen Vayu Amrot, ceux qui venaient de lignées importantes, qu'est-ce qu'elle disait? Tanou Enechem le Mishpaha, regardez, observez la famille, les filles Shena Isha, le Labanim, puisque l'essentiel de la femme, c'est pour les enfants. Mechorarot, Shebahen Vayu Amrot, les moches, qu'est-ce qu'elle disait? Kechum Mikhachem, les Shem Shamayim, cherchez. Choisissez les Shem Shamayim, ou Bilvat, Shitaraterunu, Bizuvim, mais à condition que vous nous parlez de bijoux. Amaroula, Bira'a, Amar Bilazarati, Dakadosh Baruch Hu, La'asot, le Mahol, Tzadikim. Akjoukou fera plus tard, le Hatid Lavo, dans le futur, il fera une ronde pour les Tzadikim. Behu Yoshev Benehem Begana Eden. Et lui, il va s'installer parmi eux dans le Gana Eden. Et chacun va montrer à Akadosh Baruch Hu du doigt, il va pointer du doigt vers Akadosh Baruch Hu pour dire voilà ce que j'attendais. Chez Nehemar, Ve'amar, Bayomahu, ce jour-là, ils diront Hine Elokenuze, voilà Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, qui vinulo Veyoshen, on a espéré à lui, il nous a délivrés. C'est Hachem qui vinulo, c'est lui Hachem à qui on a espéré, Nagila Benismeha Bishurato, on peut se réjouir et jubiler de sa Yeshua, de sa délivrance. Moi, il me manque des dapim, donc s'il y a quelqu'un qui peut faire le hadran, il y a quelqu'un qui peut. Adran Alach, Masechet Ta'anit, Adran Alach, Datan Alach, Masechet Ta'anit, Datan Alach, Lo Nishtane Minach, Masechet Ta'anit, Velo Nishtane Nefshe Minan, Lo Be'alma Aden, Velo Be'alma Deate. Yiratan Mefanecha Adonai Eloheinu V'lo Avotenu, Shetei Toratecha Imanutenu, Ba'olam Hazeh, U'tei Imanu Le'olam Haba, Chanina Bar Papa, Rami Bar Papa, Nachman Bar Papa, Achai Bar Papa, Abba Marie Bar Papa, Racham Bar Papa, Rachit Bar Papa, Surchav Bar Papa, Ada Bar Papa, Daru Bar Papa. Arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha v'vinu v'viotamecha bet Israël, v'nieh
כולנו אנחנו בצאתנו וצאתי תצאנו וצאתי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, מאויבי תרחק ממני מצוותיך, כי לעולם לי, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בא מחייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלה ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי פירנות, שאנו משכימים ואין משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהינו תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי, ששם שעזרתני לסיים מסכת תענית, כן עזרתני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי לימוד תורתך באהבה וספרות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרעי ושלא תמוש התורה מפי זרעי ומזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי והתהלכך, תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ועקיצותה היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנת חיים, אורך ימים בימינה ושמאלה, אשר בכבוד, אדוני זעמו ייתן, ונברתמו והשלום. Est-ce que quelqu'un veut faire le Kaddish en même temps? On va passer un Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיו עתיד להתחדתה ולהחייתה מתיה ולהעסקה יתאון לחיי עלמא ולמבנה כפתה ירושלים ולשכללה אכלה בגבה ולמקח להכנה נוכחה מן הרעה ולעטבה פלחנה לי שמיה לאתחה וימליך קודשה בריחו במלכותי וקרב וישמח וקנה וקרב משיחה בחייכון וביומכון חיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבער לעולם לעלמי עשיה יתברך ושמה 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 ותנשא ותדה ותלה ותלה שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה שראתה אלא מכל ברכתה ושרתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל והרבנן והתלמידיון וכל תלמידיון למען עסקה וראית ודברלתה ואתה אלא לנו נכון שלמה חבה חינה וחסדה וחכמין וחיים ארוכים ומזוני רווחה ופורקנה מן קדם אל אהרון ושמיה והרע ואמרו יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא ושוע בנחמה וסבא וחוג לעצירה ורבה ורבה והצלה לנו רבכם ואמרו אמן. ועושה שלום ימומה ורמה ועושה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. Vous voulez dire les premiers mots de Megillah? Vous l'avez là. On va faire les premiers mots de Megillah. Et Arif, c'est l'ancien mot. Alors, c'est le premier mot de Megillah. Megillah נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בי"ו, לא פחות, יותר. La Mishnah nous enseigne que la Megillah avait 5 dates possibles de lecture de la Megillah. Il y avait le 11 Adar, le 12, le 13, le 14 et le 15. Alors, ce qu'on connaît plus fréquemment, c'est le 14, c'était pour les villes qui ne sont pas fortifiées. Le 15, c'est pour les villes fortifiées, les villes qui étaient entourées de murailles. Le 11, le 12 et le 13, c'était pour les villages qui étaient autour de Yerushalayim, autour des grandes villes, qui fournissaient de la nourriture aux grandes villes pendant le jour de Purim. Donc, ils ne pouvaient pas lire ce jour-là. Et aussi parce qu'il n'y avait pas toujours des lecteurs dans leur village. Donc, ils profitaient du fait qu'ils sont dans la grande ville pour lire. Alors, Chachamim ont été métaken. Chachamim ont instauré qu'ils puissent lire même 2-3 jours avant, qui correspondait au lundi ou au jeudi qui précédait la date de Purim.
Ça, c'est la première phrase. Est-ce qu'il faut continuer, Michael, ou bien hein? On continue. C'est bon, le premier din, la Mishnah. Hein? Alors, comme il nous reste 3 minutes, on avait aussi un invité échappé. Benjamin, il vient, il nous reste 3 minutes. Non, c'est dans 3 minutes. Donc, il voulait nous dire un petit mot. C'est bien aimé. 3 minutes. Tu m'avais dit 3 minutes. C'est exactement le temps qui reste. Prenez votre fil rouge sur le lien entre les deux. Donc, ensuite, Rabbanim, Rabbi, Rabbi un mot sur Rabat de Chak. Rabbi Delchak, il aussi. Didier, aussi. Le Maseret Ta'anit, en fait, le seul jeûne Midoraïta dans la Torah, c'est Yom Kippour. C'est écrit Ta'anu et Nafshotechem. Vous allez vous affliger votre âme. Comme c'est écrit, Kibayam Azeh Yeraper Alertrem, Leter Etrem. L'idée principale du jeûne, c'est pas seulement le jeûne en lui-même, mais c'est le fait de se purifier. C'est la purification qui est importante en soi. Et en fait, la Maseret Ta'anit, c'est une Maseret qui regorge de beaucoup de moussard à travers les histoires qu'elle ramène. Et ce qui prédomine au-delà du jeûne, c'est la tfila. Parce qu'au-delà du jeûne, Akadosh Baruch Hu, il attend le cœur. Rahmanili Babae, Hachem, il attend notre tfila à nous. Et Ravarouche écrit qu'il y a un Zohar sur le Tehillim 102, Tfila le Ani ki atov. Le pauvre demande une simple aide matérielle, mais la prière est écoutée avant même celle de Moshe et de David. Parce qu'il y a 3 Tehillim, il y a Tfila le Ani, Tfila le Moshe, Tfila le David. Et il dit que la Tfila la plus écoutée, c'est Tfila le Ani. Et d'ailleurs, Tfila le Ani, c'est l'anagramme aussi de Ta'anit, de la Maseret Ta'anit. Et moi, là, il y a une notion qui est importante aussi dans Ta'anit, c'est la notion de, à travers la Tfila, c'est la Oda. Kadosh Baruch Hu nous amène la bracha et on remercie Kadosh Baruch Hu. À travers le Davav, il y a Rabbi Yochanan qui ramène un enseignement qui est fort, qui communique un message important sur la Karatatov. Rabbi Yochanan, sur le paragraphe Modim qu'on dit dans la Mida, il dit on remercie Hachem en disant Baruch Hachem Rov Haodaot. Béni soit Hachem pour la majorité de ses bontés. La Gemara demande pourquoi on dit Rov Haodaot. On dit Kol. Merci Hachem pour toutes tes bontés. Pourquoi on ne dirait pas Kol? Après, Tosfot-Rid dit Rov, ça signifie que l'homme il est en mesure de remercier Akadosh Baruch Hu pour la plupart des bienfaits, mais pas sur tous les bienfaits. On n'a pas conscience de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Comme dit, le ramène nous fait l'ES, et l'ES il ramène l'Ecclésiaste en disant En balaner makir beniso. L'homme au quotidien il bénéficie de beaucoup de bontés, mais on n'aurait pas suffisamment de temps pour compter les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passe? Rava il vient, il dit tu sais quoi, on ne dit pas ni Rov, ni Kol, mais on coupe la poire en deux, on va dire quel Haodaot, béni soit Hachem, quel Haodaot. Cependant, le Ritva, il donne une connotation différente au mot Rov Haodaot. Il dit Rov, c'est pas seulement que je ne peux pas remercier Akadosh Baruch Hu sur la plupart des bontés et pas tous, mais Rov, c'est dans la chaîne de Ribouille, que je remercie Hachem pour tout et qui me donne encore Bezrat Hachem. J'avais trouvé un chidouche cette semaine sur le daf Tetvav. Il y a là-bas, ça rapporté que celui qui tient un chérès dans sa main, même s'il se trempe dans toutes les eaux du monde, son immersion n'est pas valable. Mais s'il rejette sa main, de sa main ce chérès-là et qu'il s'immerge dans un mikvé de 40 CA, alors à ce moment-là, son immersion, elle prend fait immédiatement. Alors moi, je me suis posé une question quand j'ai lu ça. Je me dis, mais comment ça se fait que la Gemara elle ramène la main? En fait, un chérès, il peut nous réclamer par toute partie du corps, le bras, la jambe, enfin tout, le pied. Enfin, pourquoi la main? Pourquoi évoquer la main? Le chérès dans la main? Ça m'a intrigué. Et en réalité, la main, en réfléchissant, elle a cette fonction de prendre, d'attraper, de lâcher. Et en fait, cet acte de prendre, de lâcher, c'est une manifestation de la volonté de l'homme. L'homme, à travers cet acte-là, il manifeste sa volonté de faire ou de ne pas faire une chose. De faire une mitzvah, de ne pas faire une mitzvah, de faire une avéra, de ne pas faire la avéra.
Et la main, elle représente d'une autre manière aussi la Emouna, comme c'est écrit Veyadav Yedei Emouna sur Moshe Rabbeinu au moment où il combattait, le Ham Israël combattait contre Amalek, il écrit ses mains étaient Emouna. Et ses mains étaient Emouna. Et si l'homme, je me suis dit, si l'homme il avait la Emouna, entre parenthèses, dans sa main, eh ben, il n'y aurait pas la place pour attraper le Sheretz. Voilà. Donc, comme ça, on pourrait expliquer pourquoi la Gemara elle parle de main et pas autre chose. Et juste pour conclure, pour revenir sur la ronde des tzadikim, là-bas, on dit que de même, les filles, les Bnei d'Israël, le 15 av, elles avaient l'habitude de se promener dans les villes, elles faisaient kramim, elles faisaient des rondes, elles dansaient avec. Et on peut faire le lien entre ces rondes de ces jeunes filles-là, lorsqu'elles dansaient dans les vignes, avec la ronde des tzadikim. Et le Banyahu Yehuda, il dit qu'à l'avenir, tous les tzadikim seront assis, il y aura un cercle, et tout le monde sera présent, tous les tzadikim seront présents dans ce cercle. Et le Talmud, dont la Torah a pour racine la lettre Tav, et ces mitzvot qui ont pour racine la lettre Mem, eh bien, c'est comme ça que le juif il doit vivre cette Torah. Pourquoi? Parce que on dit Yaakov, Ishtam, Yushev Ohalim. Tam, c'est le Tav de la Torah, du Talmud, et le Mem, c'est les mitzvot. Donc, quelqu'un qui se réalise pleinement à travers la Torah et les mitzvot, il serait Tam. C'est ce que dit le Ben Yehuda, le Ben Ishraï. Le tzaddik, c'est celui qui fait toutes ses actions, les Shem Shamaïm, comme c'est écrit, le Rambam, il dit dans toutes les voies, connais-le. Et ça veut dire que l'homme, il a une dimension de mitzvah. Des fois, il fait des mitzvot, des fois, il y a des avérotes, mais il y a des choses qui sont comme manger, dormir, des choses qui sont un petit peu intermédiaires. Et que veut dire, et Ben Yehuda, il interprète le mot mechol à tzadikim. C'est quoi ce mot mechol? Mechol, en réalité, il décompose ce mot-là, il dit c'est même chol. C'est quoi ce même? Ce même, c'est justement ces mitzvot. Si ton chol, tu en fais des mitzvot, tu le diriges vers des actions de mitzvot, alors à ce moment-là, c'est comme ça que tu vas élever ce temps qui n'est ni représenté par des mitzvot ni par des avéras, mais c'est en mettant le même en préfixe qu'on pourra élever et s'élever, et tous ensemble. Et le Rabbeinu Bechaye nous dit que cette ronde-là, le fait de faire des rondes, amène un flux de bénédiction, et c'est ce flux de bénédiction que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. On va passer un petit plateau. Ah, vous avez déjà fait inviter le faire. Allez-y. Ah, vous voulez faire ta douce? Non, qui veut faire un petit. Ah, oui. Non, mais il veut juste faire un petit. Ah, il y en a un qui je voulais dire.